pour les enfants qui nous sont confiés et qui ne sont pas nés. Parce que eux, ils sont humains dans leurs actes. Vous voyez, pour être psy, il faut qu'il y ait un début de développement cérébral et de réflexivité. Et comme ce sont les êtres qui, dans leurs actes, sont les plus humains du monde, il faut apprendre à les aimer, il faut apprendre à les rencontrer, à les découvrir, à faire l'expérience de leur vie spirituelle et de leur humanité, et de voir comment ils aiment, comment ils restent libres, par la liberté du don, comment ils restent disponibles spirituellement, comment ils restent contemplatifs mystiquement, et comment ils restent humains avec toutes les forces natives de leur humanité embryonnaire. Sachant que, bien sûr, ils ne sont pas nés. Mais qui continuent à grandir. S'ils ne sont pas nés, c'était il y a 22 ans. Et ils continuent à grandir. Puisqu'il y a des cellules staminales embryonnaires qui restent vivantes dans la moelle osseuse, le sang et le névrax de la maman pendant 50 ans. Donc leur corps reste vivant, à titre personnel, comme support de vie. Et vous savez très bien que le génome vivant de leur mémoire ATI, vivant, corporellement vivant, biologiquement vivant, porte en lui tous les développements. Vous savez, les télomères des chromosomes, ils sont là, et ils vieillissent, comme pour nous adultes qui sommes nés. Et le Concile de Vienne avait indiqué que l'âme de ces enfants se développe en fonction du corps vivant, c'est l'âme, et la forme substantielle du corps. Et donc ces enfants continuent à grandir parce qu'il y a encore quelque chose de vivant dans leur corps. Mais grâce à Dieu, vous voyez, les fonctions cérébrales, les fonctions du concupiscible, du racine, nerveux, tout ça, les fonctions perceptives, réflexives et compagnie, ne s'exercent pas. C'est bien qu'ils grandissent, ils ont 20 ans, 40 ans, 50 ans, mais ils n'ont gardé que leurs forces spirituelles natives. Pratiquement pas des forces. Souvent, quand on fait tellement de psycho-spirituel, de kakuna, etc., quand on se dit, oh mon Dieu, ce qu'on leur a fait, il faut guérir leurs blessures, ils doivent être complètement traumatisés, ces gosses. Ils doivent avoir une névrose abortive intime, un problème vraiment d'identité, quoi. Donc il faut vraiment leur apprendre à pardonner à leurs parents, etc. J'en connais, hein. La projection, quoi, le transfert. C'est exactement le contraire qui est fait. Ils sont spirituellement ouverts, ils sont spirituellement... Il faut apprendre à les aimer. Pour moi, la première chose, il faut apprendre à les regarder. Il faut apprendre à les voir. Il faut apprendre à les découvrir, savoir qu'ils sont là. C'est d'autant plus facile s'ils viennent de nous. Puisqu'en France, d'après les chiffres officiels du gouvernement, les statistiques, je parle depuis 1970, il y a, en raison du port du stérilet, des formules antigestatives, des avortements cliniques, etc., des accidents, il y a par femme, en gros, entre 30 et 40 enfants non nés, par femme en France, en moyenne. C'est quand même pas mal. Depuis 70, ça fait 1,2 milliard d'enfants non nés. Vous n'allez pas me dire que vous connaissez personne dans votre famille ou vous-même. Bien sûr que si, dans votre fratrie. Donc ces enfants sont partie de notre sang. On s'en préoccupe quand même. Il faut les voir. Dis-moi, oui, j'en ai peut-être effectivement dans la famille, on est, de 9 h 30 multiplié par 5, allez, 150 à 200.
Mais je les ai jamais regardés. Jamais. Jamais senti qu'ils étaient là. Ah, pas senti. Pas senti. Oui, je sais pas, j'ai pas senti. Ah oui, j'ai senti une névrose abortive chez ma sœur. Mais l'enfant, non. Je ne perçois pas l'enfant. Ouais, c'est incroyable quand même, ça. C'est étonnant. Il faut apprendre à découvrir l'enfant. Et les premières fois qu'on a fait des cérémonies pour aider les enfants, les premières fois, ça a duré une trentaine d'années. Les premières fois, ces premières années, ça a duré 20 ans, et encore aujourd'hui, c'est pareil. Ces cérémonies, finalement, ont attiré du monde, mais pas pour les enfants, mais parce que ça guérissait les névroses abortives de la mère. Ça a obtenu une grâce de psychospirituelle. Elles allaient mieux. Mais les enfants, à chaque fois, je leur dis, mais c'est enfant. Oh, hein, donnez la. C'est pas normal. Vous, si vous êtes un être spirituel normal, vous cherchez pas la guérison psy. De celui qui fait le sacrifice expiatoire. Vous cherchez quand même, s'il est encore vivant, vous cherchez à faire respirer, à voir, à trouver où se trouve l'agonisant. Et c'est vrai, il est sur le bord. Il faut regarder ce qu'il a. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a? De quoi il a besoin? Il faut le porter sur votre monture. Sur l'âne, il faut le porter. Avec toute vos forces, votre patience, votre durée. Vous la portez jusqu'à la maison. Jusqu'à ce qu'ils soient en pleine santé. Vous regardez. Vous ne passez pas à côté en disant, je sais pas. Le type qui a broyé ce type sur le bord de la route, il doit être mal dans sa peau en ce moment. Tu continues la route, tu t'occupes pas du type qui est sur le bord de la route. C'est ça qui se passe dans ces cérémonies souvent. Ah oui, c'est pour la guérison, c'est pour redonner la vie à la mère, et puis qu'elle soit débarrassée par la confession, par la miséricorde de Dieu, de la blessure de son avortement. Et par rapport à l'enfant, c'est fragile. C'est grave. C'est très significatif en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ces cérémonies. Il faut toujours réorienter ses prières et nos visions, notre considération, notre regard, notre contemplation, et pénétrer à l'intérieur, voyez, et ensuite les aimer, et ensuite retrouver leur manière de conserver mémoire de leur liberté totale dans l'acquiescement de ce qu'ils vivent. Et de voir à quel point c'est spirituellement admirable, l'innocence divine originelle, que nous avons, que nous conservons encore. Et du coup, on peut, en les suivant, comme dit Saint Thérèse d'Enfant Jésus, faire remonter à notre surface dans toutes les cellules, les génomes animés spirituellement de notre corps primordial, refaire vivre comme eux cette liberté originelle. Hein? Et du coup, dans l'Eucharistie, faire rentrer la liberté originelle du premier instant, des premiers instants de Jésus dans le sein de Marie, pour conjoindre les deux et apporter une force rédemptrice, surnaturelle et divine à cette liberté qui est la nôtre, et à se conjoindre ensuite par l'âme, voilà, en s'engloutissant à l'intérieur de leur âme pour voir ce qui se passe et contempler ce qui s'y produit. Parce que lorsque deux intellects agents se conjoignent, il y a quelque chose, il y a une amitié, j'allais dire, dans la lumière, qui réalise une amitié de lumière et qui fait que l'humanité devient tout à fait elle-même. Il faut chercher la vérité, vous voyez. Donc, je dirais personnellement,
Un des meilleurs moyens de retrouver les forces natives de nos trois puissances de vie spirituelle, c'est de porter notre attention sur les enfants que nous avons eus, qui ne sont pas nés, ou sur tous ensemble, ou sur un d'entre eux. De toute façon, c'est vaste comme unique. Et puis, on suit l'enseignement au fond de l'Église, mais aussi l'enseignement de la métaphysique de l'homme, pour voir, attention, que ce qu'on vit là, c'est pas imaginaire, c'est pas psychologique, et c'est pas métaphysique non plus. Il faut être en même temps attentif aux fausses voies d'accès. Hein. C'est tout un programme. Hein. On est d'accord. On est d'accord. C'est vrai. Là, on est. Ça vous met dans un état. On nous rend muet. Hein. Ouais, en fait, il faut qu'on les remercie, ces enfants, d'être non nés. Ah, je comprends bien. Hein. Ouais, et même les mères qui sont là. Ah ben, les mères, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous avez raison de dire ça. Vous avez raison de dire ça. Quand nous voyons le prêtre va en confession quelqu'un comme ça, elle n'avait pas réalisé. Elle n'avait pas réalisé. Ça m'arrive quand même, parce que bon, je veux dire, quand il y en a, je veux dire, c'est pas difficile à voir. Bon, alors, elle, la maman, elle s'en parle. Elle pense que non, il n'y en a pas. Elle a toujours tout fait tout bien, il n'y a pas de problème. C'est une nana admirable. Elle a toujours été remarquable. Elle a beaucoup souffert, elle a eu beaucoup de blessures, et elle est géniale. Voilà. Mais les autres lui ont fait du mal. Mais elle, non, elle n'a jamais fait de faute, jamais de péché, rien. Alors, le confesseur, son devoir, si je puis dire, bah, c'est de regarder quand même. De regarder immédiatement, il n'est pas idiot. Et donc, il essaie de faire découvrir à la mère qu'elle a des enfants. Bon, c'est pas si difficile que ça. C'est pas tous les prêtres qui savent voir ces choses-là. Oui, oui, parce qu'il y a. Pourquoi est-ce que il y a l'oubli qui vient très vite dessus, hein, à cause du déni, hein, donc le déplacement, la cristallisation et la justification, et du coup après, il y a l'oubli. Il y a énormément, des milliers de couches qui viennent par-dessus. On ne peut évidemment pas s'en rappeler. La fameuse conscience de culpabilité, hein, qui produit donc des séquelles négatives de la conscience de culpabilité, qui fait qu'on oublie complètement ça. Alors bien sûr, chaque femme de France en a eu 30 à 40, à peu près. Et il n'y a quasiment aucune qui s'en souvient. Donc, ça va faire peut-être partie du travail qu'on aura à faire pendant 22 minutes. Hein. Le jour de la dernière demi-heure. Un travail à faire, un travail collectif à faire considérable, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faut s'entraîner. Hein. Et pour que la mémoire revienne à la mère, il faut faire sauter les conséquences négatives de la conscience de culpabilité. Et pour faire sauter les conséquences négatives de la conscience de culpabilité, il faut leur dire, vous savez, vous avez des enfants, vous en avez conçus, et ils sont encore là parce qu'on explique le processus scientifique, biologique, elles sont encore vivantes, les cellules, tatitata. Mais s'il y en a un, ordinairement, elle se rappelle d'un quand même, hein, parce que surtout si ça a été en clinique, ça se rappelle. Alors, elle dit, ben voilà, si vous saviez l'état dans lequel il est, je vais vous dire, l'état dans lequel il est, c'est pas un état d'accusation, c'est pas un cri silencieux, ma mère m'a oublié. J'ai une souffrance horrible, atroce, c'est l'oubli de ma mère. C'est pas ça, il n'y a aucune accusation, il n'y a aucun mouvement de ce genre, parce que ce sont des êtres spirituels, humains, et ils sont au contraire très spirituels, très humains. Ils
Ils n'ont pas eu le temps de rentrer dans le péché personnel, vous voyez, de la revanche, de la vengeance, de la souffrance, du rumine, ta souffrance, ta douleur. Tu enjambes du coup une névrose d'abandon. Tout ça, ça n'existe pas. L'enfant n'a pas ça. Il ne l'a pas. Ça n'est pas possible. Et évidemment, je peux toujours projeter un truc. Hein. Mais il faut dire à la mère, attention, l'enfant est dans un oui. La puissance spirituelle de la liberté du don, l'innocence divine, c'est essentiellement de dire oui. Je suis prêt et je me livre. Et je dis oui dans l'inscription du livre de vie. Je suis prêt à traverser tout. Et ce qui m'arrive, je le traverse encore. C'est ça qui domine dans l'âme de l'enfant. Pas dans l'âme des spectateurs extérieurs. Dans l'âme de l'enfant, c'est ça qui domine. Pas dans l'âme du psy. Ou du métapsy. Parce que les métapsy, hein, je vois Divaudan, etc., ils imaginent plein de trucs qui se passent dans la névrose abortive de l'enfant. Ça, il y a des textes là-dessus. Ça, il y en a. C'est tout faux. C'est simple, c'est faux. Et ce qu'il faut comprendre, une chose, c'est que moi, personnellement, je ne dis pas que je suis l'infaillible, hein, mais c'est pas ça. Mais au moins, j'essaie de dire ce que philosophiquement est correct. J'éloigne ce qui est inutile et surtout ce qui est impossible. Selon les lois de la nature métaphysique d'un être humain commençant. Voilà. Et donc, parce qu'il faut un support corporel toujours. C'est toujours pareil. Pour qu'il y ait réflexivité, névrose, etc. Il faut un support biologique. Et donc ces enfants, ils sont en fait beaucoup plus proches du fait qu'ils existent et qu'ils ont reçu l'existence grâce à leur mère. Donc dès qu'ils sont dans le regard de leur mère, ils voient toujours que leur mère continue à les porter vivants, et donc ils ont essentiellement, vis-à-vis de leur mère, une relation de gratitude, d'action de grâce. C'est grâce à elle quand même que j'existe, que mon oui se produit, et que cette vie spirituelle qu'il a là est dans la lumière, et qui contemple, parce qu'il leur a donné beaucoup de choses à ses enfants, parce que l'Église, elle existe. Hein. Il y a quand même pas mal d'Eucharisties qui sont célébrées, et qui leur donnent par torrent de la lumière venue de l'Église, et cette vie contemplative, ils le reçoivent, bien sûr, d'accord, peut-être par petites gouttes, parce qu'il n'y a personne qui les leur donne nommément, directement, sans voile, c'est vrai. On n'empêche qu'ils reçoivent, ils contemplent, ils centuplent, ça centuple leur vie contemplative, et leur transformante naturelle en sagesse, et ça leur donne une gratitude bien supplémentaire encore. À la rigueur, ils pourraient développer un sentiment de compassion vis-à-vis de leur mère et des êtres adultes qui survivent ou de leurs frères et sœurs qui sont survivants, parce que peut-être qu'ils peuvent percevoir dans leur lucidité contemplative la grossièreté spirituelle de ceux qui ont survécu et la grégarité de la médecine psychiatrique ou bio, je sais pas quoi, métapsychique. Mais ils ont de l'amour aussi, hein, parce qu'ils ont cette capacité, bien sûr, d'aller chercher un amour qu'ils n'ont pas en eux, dans les autres, et se nourrir de l'amour qu'il y a dans le cœur des autres. Donc ils ont un exercice spirituel d'amour aussi, ça va. Et ce qui domine dans ces enfants, par rapport à leur mère, c'est de la gratitude. Et donc, à partir du moment où la mère, je peux vous dire que c'est vrai ça. À partir du moment où la mère, elle dit, ah bon, la gratitude, disons. Ah, alors elle commence à dire, oui, mais j'en ai eu 2 autres. Ah, oui. Et puis après, et à la fin de la confession, ça va, on a trouvé les 24. Et ça, c'est constant. Hein, c'est extraordinaire, les mécanismes. Hein. Il y a des lois quand même dans la vie spirituelle, dynamique humaine. Et il y a une croissance. Donc il faut apprendre, donc la mère elle doit apprendre à voir que l'enfant
Elle n'a pas à projeter des sentiments de culpabilité ou de souffrance qu'elle a, elle, hein, dans un enfant qui n'en a pas. L'enfant a une gratitude et il existe. Primo cadit in intellectus ens. L'enfant, lui, c'est son existence, son je suis. Il se rappelle très très bien son je suis dans le je suis de la paternité créatrice de Dieu et dans je suis de l'hiver qui l'a illuminé à l'instant où il est venu en ce monde. Et cette dignité extraordinaire opère en son âme une dilatation extraordinaire. Il n'y a pas plus dilatant que la vie contemplative. La vie contemplative ouvre toutes les portes du corps encore vivant. Et il y a encore quelque chose de leur corps qui est vivant. Pendant 50 ans. C'est pour ça d'ailleurs que, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne vont pas au ciel, puisqu'ils ne sont pas tout à fait morts. C'est sûr, ça. Alors voilà, donc... Pardon. Et alors, une femme qui a avorté, on va dire, ou qui n'a pas d'enfant, et qui demande, qui est travaillée par cette histoire-là, et qui trouve un prêtre, qui lui dit, on va faire une je sais pas si c'est pas une bénédiction, on va pas dire ça, mais il fait quelque chose pour cet enfant, parce que la mère l'a demandé, la mère n'est pas bien, elle le demande. Elle demande, oui. Elle est mal dans son être. Ah non, elle reste la mère, c'est pour ça qu'elle oui. Souffre tant qu'elle n'a pas retrouvé son enfant, et tant que l'enfant ne l'a pas retrouvé, elle, voilà, avec un flux et un reflux d'âme à âme, d'esprit à esprit, de cœur à cœur, et de lumière à lumière, hein. Et donc, tant que c'est pas là, il y a, c'est vrai, du côté de la mère, bon, elle demande de l'aide, c'est normal, bon Dieu, je suppose, pas forcément explicitement, mais implicitement. Bon, et vous, la question que vous posez, c'est qu'est-ce que le prêtre doit faire pour elle? Le prêtre ne doit rien faire pour elle. Parce que le prêtre ne doit rien faire pour elle. Parce que le prêtre, c'est pas un psy, ça va. Alors vous devez demander pardon à votre enfant, vous demandez rien, vous devez guérir vos blessures, vous devez vous réconcilier, demander pardon, recevoir l'absolution, la confession. Tout ça, c'est très bien. Tout ça, c'est très bien. Ça peut aider. Ça peut aider. Le prêtre va aider, l'Église va aider, Dieu va aider, Jésus va aider, la Sainte Vierge va aider. Ça, c'est sûr qu'ils vont aider ils vont aider la mère. Ça, c'est probable, c'est évident qu'ils vont l'aider. Mais ce qui va aider le plus la mère, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui aide le plus la mère. Donc, le prêtre, directement, il ne dira rien. Il va dire, mais regardez votre enfant, regardez. Laissez-le. Laissez-le vivre. Vous êtes sa mère. Laissez-le vivre. Et l'enfant ne peut vivre qu'avec elle. Et c'est l'enfant qui, du coup, elle va laisser liberté à l'enfant de vivre. Elle va découvrir sa présence. Il va y avoir une proximité, d'ailleurs une complicité maternelle, hein. Vous savez, la mère avec un enfant, une complicité lumineuse, une complicité maternelle, une complicité filiale. Il va naître à ce moment-là un courant d'amour, il n'y aura plus cette espèce de nécessité de dire « Ah, j'ai avorté cet enfant, mais qu'il s'en aille hein. !» Et je l'avorte une deuxième fois. Ah, puis 2 ans après, mais il est encore là, mais que ça s'en aille. Donc elle l'avorte en fait des milliers de fois cet enfant. Et donc, ce que l'enfant essaie de... Là où elle doit s'aider elle-même, c'est de dire, on va laisser cet enfant respirer, on va laisser cet enfant vivre, bouger, se manifester, s'exprimer. Et je veux qu'il vive cet enfant. Et du coup, je vais faire vivre aussi moi, ma respiration maternelle vis-à-vis de lui, je vais lui redonner la lumière, mon affection, ma tendresse, ma proximité, ma présence, ma disponibilité. Et réciproquement, vous voyez, une réciprocité qui se fait à ce moment-là. Et du coup, je vais sentir très, très, très fort la gratitude qu'il a vis-à-vis de moi, sa mère.
Qu'est-ce qu'il est content que je lui ai donné la vie, l'existence. Vous savez que cet enfant, il ne soit pas né à cause d'un avortement clinique, ou à cause de, je sais pas, bon, d'un accident de bagnole, ou à cause d'un accident d'une maladie. Est-ce que vous croyez que ça change quelque chose pour l'enfant? Est-ce que vous croyez que cet enfant, il a un traumatisme parce que c'est un avortement clinique et pas intentionnel? C'est exactement la même chose pour l'enfant. Pour la mère, non, parce qu'elle a fait un péché ou elle n'a pas fait de péché. Mais pour l'enfant, c'est exactement la même chose. Donc si Dieu, et c'est là que c'est important la procréation, si Dieu a engendré en elle une partie de son indispensable avec Joseph, j'allais dire, s'il a créé un enfant, il l'a créé dans la gratitude universelle et de Dieu, et de la terre, et de l'univers, et du ciel, et du monde angélique, et du corps vivant de la mer. Voilà. Et donc il y a une gratitude, cette gratitude d'exister va revenir à la mer dès lors qu'elle décide de redevenir la mer. Et c'est pour ça qu'on va toujours proposer aux mères, si on est dans une perspective chrétienne, mais il faut faire l'équivalent quand on est dans une perspective médicale, humaine, métaphysique, ontologique, ça peut se faire en sagesse humaine. Il y a l'équivalent. D'abord, une réconciliation spirituelle, contemplative, amoureuse, tendre et incarnée avec l'enfant. Et du coup, ça se reconnaît à ce que, ça y est, la paix est revenue. Je n'ai plus du tout l'intention de ne plus y penser, au contraire, je veux y penser tout le temps, librement. Hein. Le flux et le reflux se fait, et la croissance se fait dans la gratitude. Une gratitude, et la vertu du coup de gratitude, d'action de grâce, ne cesse d'augmenter. Du coup, la vénération de l'enfant vis-à-vis de sa mère augmente. Du coup, si on est chrétien, l'esprit de piété aussi, les dons du Saint-Esprit aussi. Et tout ça, ça ne cesse de grandir. Les vertus, le trapélie, la gaieté mutuelle, la joie de vivre ensemble. Et ça devient tellement vrai, tellement vivant, la maternité est tellement revenue à elle-même, je me suis réconcilié avec ma maternité, et cet enfant, il vit pleinement de cette maternité dans l'action de grâce, c'est tellement vrai que du coup, il existe. Cet enfant existe enfin dans une famille, il existe dans sa mère, il existe dans la famille humaine, et comme il existe dans la famille humaine, on ne peut pas vivre avec quelqu'un si on ne sait pas quel est son nom. Ah oui, et donc automatiquement, le signe que c'est pas psy, c'est que l'enfant, il va me dire quel est son nom. C'est pas moi qui vais lui imposer son nom. Ah. C'est l'enfant qui va venir me dire son nom. Moi, c'est Isabelle. C'était une petite fille. Et tu te réveilles d'un seul coup, comme ça, dans l'oraison, ou le matin, ou en pleine nuit, à 2h du matin. Patricia. Une comme ça, elle s'est réveillée comme ça. 7 comme ça. Elle s'est rendormie. Et les 7 à nouveau, le matin. Et elle s'est réveillée ensuite. Là, c'est pas pourquoi, parce que c'était vrai. Dès que c'est vrai, dès que ça y est, elle n'est pas dans un état où elle continue à tuer l'existence, la respiration vivante de cet enfant avec elle en elle à travers notre monde. Son nom va être donné. Et donc, on va célébrer une deuxième messe. La première messe, c'est pour qu'il y ait une grâce quand même, que cet enfant puisse venir respirer en moi petit à petit, que ça devienne de plus en plus vrai. C'est que l'évangile de la vie puisse se déployer, quoi. Le centre de gravité, ce ne soit pas les séquelles négatives de la conscience de culpabilité, quoi. C'est pour ça que ça peut aider la première cérémonie, la confession, etc., la miséricorde, l'évangile de la vie. Mais bien sûr, on peut mettre des prénoms sur l'autel. On peut donner des prénoms, et on va donner un prénom, moi, je considère que ces prénoms qu'on donne dans la première cérémonie, sauf si vous ont été donnés par eux, c'est des surnoms, en attendant. Mais lorsque un à un,
Et d'ailleurs, ordinairement, c'est à la date anniversaire. Si une maman en a eu, comme une que j'ai vue récemment, là, 28, je dis, bah, écoutez, vous prenez un an, 28. Ah, ça fait presque 3 par mois. Donc, tous les soirs, vous mettez un coussin dans votre lit, là, vous mettez un coussin, voilà, tissé d'or, le soir. Et là, vous mettez là, vous dormez là. Ah, il y a le coussin. Ah, c'est vrai. Et je dis, mes enfants là, bon, moi je veux quand même que, hein, voilà, je vous aime. Oh là, je vous aime bien. Ah, non seulement je vous aime bien, mais je vous aime. Je suis en train de découvrir l'amour, la lumière. Je suis même que je suis une mère. Je suis en train de découvrir un père. Je suis en train de découvrir la, je suis en train de découvrir la vie grâce à vous. Mais oh là là, mais c'est trop fort. Allez, on va prier ensemble. Allez, hop. Et puis bon, allez. Bon, dites-moi quand même comment vous vous appelez. Tous les soirs, tu fais comme ça. Et tu te rappelles parce qu'il y a un coussin. La mémoire joue un certain rôle quand même. Donc, tu te rappelles, il faut te rappeler que le coussin te fait rappeler. Et bien à peu près, celle-là, elle en avait eu 28 et effectivement, au bout de 7 mois, il y en avait 20. Bon, voilà. Il reste 4 mois, bon, bah, il y aura les 9 autres. Et ils donnent leur prénom un à un, comme ça, à la date, ordinairement la date anniversaire. Souvent, à la date anniversaire. Peu importe, c'est pas systématiquement le cas. Quelquefois, c'est la date anniversaire d'autre chose. Il n'y a pas de règle absolue, mais la règle absolue, c'est que c'est l'enfant qui se manifeste et qui confirme à la mère qu'elle s'est réconciliée avec sa maternité humaine vis-à-vis de lui. Et c'est l'enfant seul qui peut le confirmer. De même que c'est l'enfant seul qui décide de naître et qui commence à provoquer comment vous appelez ça, les fractions de la naissance. Ça vient de l'enfant. Parce que l'enfant est libre. Et dans quelle mesure une tierce personne peut faire ça peut intervenir dans cette relation mère-enfant? Par la prudence, par avoir les paroles ajustées, par le conseil, par la... faut donner des conseils, il faut dire là, tout simplement... Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est... On dit voilà ce que tu devrais faire si tu étais... Moi, si j'étais à ta place, voilà ce que je ferais. Et les tiers, ils sont là pour aider les gens à prendre conscience et dire, ben oui, ben je vais le faire, moi, on m'a jamais dit ça. On peut pas le faire à leur place. D'accord ? Mais on peut leur dire, voilà ce que tu dois faire. Mais on peut aussi adopter ses enfants si la nana n'a rien à cirer. Hein. Lisez par exemple le témoignage de Liselette Burger, la sage-femme, hein, qui, bon, quelquefois, elle rencontre des mamans qui ne veulent rien. Mais peut-être que cette sage-femme aussi de Liselette Burger, c'est possible qu'elle était un peu psychorigide. Hein. Mais il faut, dans l'immense douceur, exprimer un petit peu à quelqu'un. Il faut faire sauter, je vous dis, les conséquences négatives de la conscience de culpabilité. Donc, ça implique quand même qu'il faut lui parler spirituellement, enfin humainement. Humainement. Il ne faut surtout pas que ce soit un langage psy. Il ne faut pas s'attaquer à sa névrose abortive. Surtout pas. Parce que là, tu t'en sors plus, c'est fini. Et donc, c'est comme ça, je pense qu'il faut les aider. En priant du coup pour ses enfants, toi-même, tu vas avoir une relation avec ses enfants de plus en plus spirituelle, et après, tu parles à la mère. Tu sais, ces enfants, moi, je les aime bien. Tu vois, parce que c'est vrai, ce que tu dis est vrai. Il faut la vérité, il faut la lumière, il faut le cœur spirituel et il faut la liberté. Et il faut la communion des personnes. À ce moment-là, tu peux t'adresser. Et là, ça doit commencer par rapport à toi. Tu ne t'adresses pas à la mère. Cette relation de charité ou d'amour, communion des personnes, d'abord par rapport aux enfants. Alors à ce moment-là, tu trouveras les mots pour lui parler à la mère.
Mais on peut pas parler à toutes les mères qui ont avorté en France. Et pourtant, Ah, on peut faire alors, quelque chose pour tous les autres enfants. tu peux dire, écoutez, cette vidéo tellement admirable, là, elle a déjà été écoutée plus de 10 millions de fois, tu peux l'écouter toi aussi. Oui, moi je connais un prêtre qui fait ça. Ah. Et avec des femmes qui ont besoin, qui demandent. Il faut qu'il y ait une demande. Hein. Oui, il y a plus de... Il faut qu'il y ait une demande. Et qui fait ça, il le fait au moment de la messe, si vous voulez. Ah oui? On est tous ensemble. Ah, c'est beau, il s'appelle comment? Il s'appelle Franz. Ah, c'est France, c'est le Père France. Ouais. Alléluia. Et Ah, c'est beau, ça. il nous fait ça pendant la messe, une petite messe où on n'est pas toujours très nombreux. Et on participe tous à cette C'est un chant morphologique. Il faut élargir le chant. Et au début, on n'est pas nombreux, mais il ne faut pas oublier qu'à l'avertissement, les moindres petits chants qui sont collectifs comme ça, de charité et d'humanité et de sainteté surnaturelle qui seront là déjà à état mûr, à état de perfection, hein, dans la 7e demeure de sa perfection, vont se répandre immédiatement dans toute la nature humaine présente dans notre univers. C'est pour ça que c'est bien de s'y préparer. Et c'est pour ça que c'est dans la dernière demi-heure que la guerre eschatologique va complètement désamorcer toutes les bombes des invités du mauvais. D'accord? Donc c'est pour ça que la deuxième cérémonie, ou disons, la deuxième étape, je pense, c'est qu'une fois que vous êtes sûr que cet enfant il existe pour vous, qui fait votre préoccupation paternelle ou fraternelle, au même titre que les survivants, lorsque c'est sûr que c'est vrai, à ce moment-là, oui, ça va, voilà, on va le consacrer et on va demander à l'Église qu'il obtienne la grâce sanctifiante qu'il n'a pas reçue, mais puisqu'il n'a pas été baptisé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit la Commission théologique internationale à Rome, en disant, ils ne vont pas au ciel, puisque ils ne sont pas, il y a un péché originel. Et donc, ils disent aussi, une fois que ces enfants peuvent être, doivent même être arrosés, c'est pas le mot qu'ils emploient, de la préoccupation de l'Église, pour qu'à travers l'Eucharistie, ils puissent être incorporés à la grâce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils sont encore dans le péché originel. Hein. Nul ne pénètre au ciel avec la tâche du péché originel. Et un avortement ne donne pas automatiquement la disparition du péché originel. Ça, c'est la foi catholique. Hein, d'accord? Donc, il va falloir qu'il y ait une deuxième cérémonie pour que cet enfant donc, soit pris nommément, parce qu'il y a une relation physique, attention, j'ai bien dit physique, hein, à la mère, enfin, il y a une relation réelle, comme on dit avec saint Thomas d'Aquin, une relation réelle, vivante, encore un esprit, de l'enfant à une famille de la terre. Et donc là, il a un nom. Alors là, à ce moment-là, il est présenté sur l'autel et on le baptise. On le baptise, je n'hésite pas à dire ça. D'accord, je baptise avec de l'eau, c'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais je le baptise, je le plonge, je l'incorpore dans le corps mystique vivant de Jésus, je l'incorpore dans une vie humaine pleinement rétablie, dans la réceptivité de la grâce sanctifiante. Et il est d'un seul coup donc incorporé et rentre dans les capacités réceptives de tous les fruits des sacrements à partir de ce jour-là. Et ça, c'est drôlement bien, mais je dois dire aussitôt que j'ai été un petit peu déçu, enfin, étonné, disons, de voir que il y a des enfants comme ça qui ont été présentés, on leur a donné le prénom, je sais pas moi, Jean-Baptiste Samuel, enfin, comme vous voulez, et puis comme je vous ai dit, je crois avant-hier, je rencontre la maman 3 ans après, quoi. Bon, par chance, moi je me rappelle des 6 prénoms, et elle ne se rappelait pas. Ça veut dire, ça c'est embêtant, ça.
Parce que ça veut dire j'ai mis Jean-Baptiste Samuel, deuxième messe, spécialement pour lui, maintenant terminé. Je suis plus sa mère. Ben, ça veut dire je suis plus sa mère. Ben, ça veut dire que c'est embêtant. C'est embêtant. Il faut que cet enfant, il est vivant, il vit pendant tout un jubilé de miséricorde temporelle de l'Église militante. Je m'excuse, mais il a besoin de nourriture quotidienne. Hein. Et si on est chrétien, il a besoin de la nourriture quotidienne pour la nourriture, la croissance de son union transformante surnaturelle. Il doit rentrer dans les processus de la croissance de l'union transformante. La purification, il doit être purifié des séquelles du péché originel. Première demeure. Et il doit librement rentrer dans cette union transformante. Deuxième demeure, troisième demeure. Dans l'Église, ma mère, je suis la mort. Il doit rentrer dans la quiétude, la disponibilité surnaturelle, à la transformation des sept dons du Saint-Esprit, dans un océan Pacifique qui rayonne dans tous les arbres de vie, de ceux qui sont comme lui. Ça fait. Et il est disponible aussi pour le passage de Dieu dans sa vie, embryonnaire en croissance, pour que Dieu passe par lui pour aider d'autres mères, d'autres pères dans le monde entier, etc., etc. Il doit entrer dans la croissance de la sainteté chrétienne. Il a besoin pour ça d'une nourriture, il a besoin que l'Église, sa famille, continue de penser à lui. Et c'est pour ça que nous avons... je crois que ça vient d'une inspiration de Dieu. C'est qu'avant qu'il y ait l'avertissement, et ça paraît absolument nécessaire, me semble-t-il, et ça va se faire, c'est que soit proposé dans le monde entier une messe perpétuelle pour les enfants non nés. Chaque jour. Donc, voilà. J'ai 18 enfants, j'ai 18 prénoms. Les 18, si c'est en moi, peut-être que je vais devenir gâteuse, peut-être que... Hein, parce qu'on ne fait pas beaucoup d'auto-émo, hein, peut-être que mes fonctions dégénératives cellulaires font que je ne peux pas me rappeler à un moment donné, et je veux quand même me rappeler, je veux que quelqu'un s'en rappelle, enfin je veux que voilà, mes proches s'en rappellent, je veux que quelque chose soit fait tous les jours pour... alors voilà, je vais les inscrire à la messe perpétuelle. Et chaque jour, la messe est dite, parce qu'un enfant est inscrit, son nom est sur l'autel, la messe est célébrée pour qu'il reçoive la communion eucharistique, c'est-à-dire la reste du sacrement, chaque jour. Et c'est sur son nom, nommément, pendant 50 ans. Ça paraît nécessaire, puisque, moi, j'ai fait ce qu'il faut. J'ai tout fait, on a quelquefois ça. Ah oui, vous êtes chrétien? Ah oui, moi, mon père, j'ai tout fait. J'ai baptisé, j'ai fait ma première communion, et maintenant, ça va, j'ai tout fait. Ben non, t'as pas tout fait. Il n'y a pas tout fait. Tu étouffes, parce que t'as pas tout fait. Le pape nous invite à prier pour les enfants non nés. Ben évidemment, oui, évidemment. Bon, alors je parle beaucoup, mais je vous empêche de parler. Alors voilà, je dirais donc qu'il y a 3 étapes. Hein. Première étape, la restauration et l'entrée dans la vie humaine et dans la famille humaine de l'enfant. Deuxième étape, la circulation libre de la maternité à la filiation, elle se manifeste dans ce fait que le nom est donné et que du coup on le consacre et qu'ils reçoivent donc la libération de la grâce sanctifiante qu'il n'a pas reçue à cause du baptême qu'il n'a pas reçu. Troisième étape, il faut qu'il soit nourri. Il faut qu'il soit nourri spirituellement et surnaturellement tous les jours, nommément. Donc, messe perpétuelle pour les enfants non nés. Je réfère pour ça au site nonnés.fruit.fr. Messe pour les enfants non nés. Vous vous inscrivez là, vous inscrivez vos enfants et ne vous inquiétez pas, leur prénom sera sur la messe perpétuelle. Et il faut forcément qu'il y ait un prénom, parce qu'il y a... Ah, bah oui. Il faut passer par l'étape numéro 2 avant de passer à l'étape numéro 3. Pour recevoir la communion eucharistique, il faut d'abord que tu sois baptisé. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces enfants qui seront oubliés pendant trop longtemps, et parce qu'on ne va pas penser à eux?
Est-ce que nous, on peut suppléer à ça? Voilà, oui, alors ça, oh, mais oui. C'est ça que J'aime bien la question. c'est ça que vous lui posez comme question. Exactement. Euh, Je ne vous coupe pas la parole. Non, mais c'est sûr, là, je m'adresse aux mères et aux pères. Moi, je suis d'une famille je suis une famille de 5 enfants, par exemple, et je sais que ma mère en a conçu 12. Et des fausses couches à répétition. Personne, ma mère, mes frères et sœurs, elles s'en fichent. Mais moi, ça m'intéresse. C'est pas que ça m'intéresse, j'aime, c'est mes frères et sœurs. J'aime, c'est mon frère, c'est ma sœur. Et donc, je vais le faire. Je vais faire ça à la place d'eux. Hein. Donc, il y a une adoption de substitution. D'accord? Donc c'est pareil. Maintenant, pareil pour, même si c'est pas ma famille et mon sang, je peux très bien. Alors, prenez par exemple. Ça, c'est des questions annexes, je comprends, mais c'est des cas particuliers. Mais les cas particuliers font quand même la majorité des cas. Donc c'est bien d'en parler aussi. Mais c'est le même schéma qui est repris à chaque fois pour la course finale, d'accord? Donc, tu prends une femme. Elle dit, moi, j'ai mis le stérilet. C'était quoi? Il n'y a pas d'avortement. D'ailleurs, mon gynécologue m'a dit, il n'y a aucun avortement. C'est un stérilet anti-avortement. C'est pas mal, ça. Donc, je sais qu'il n'y a pas d'avortement. Bon, elle se dit, oui, mais enfin, il y a quand même une petite gélatine à un moment donné. Ben oui, un amas cellulaire, mais enfin, bon, il n'y a pas eu de nidation, il n'y a pas eu d'avortement. Donc, la non, je vous assure que c'est pas la petite cellule, la petite gélatineuse au départ, et puis l'amas aussi était gélatineux peut-être, mais c'est un enfant. Et il a une vie spirituelle beaucoup plus déployée dans la capacité et les puissances de lumière, d'amour et de liberté que la vôtre aujourd'hui. Je dis, ben, allez, arrêtez de me raconter une blague. Hein. Non, vous ne devez pas me faire gober une chose pareille. Je suis médecin. Arrêtez avec ça. Et donc, il y a plein de femmes, plein de familles, etc., pour qui ces enfants, en toute vérité, n'existent pas. Ils n'existent pas. Ils n'ont jamais vécu, ils n'ont jamais été créés par Dieu, et ils n'ont aucune vie, ils n'ont jamais eu de vie. Et c'est rien, voilà, c'est une pointe, une tête d'épingle, voilà, qui diluée, c'est tout. Alors, toi, tu es à côté, et tu regardes la philosophie. Là, cette fois-ci, c'est une affaire philosophique, puisque c'est l'existence même que je ne vois pas. Et donc, une maman qui considère que cet enfant n'existe pas n'est plus une maman. Le papa non plus. Et d'ailleurs, selon le droit naturel, c'est pas du tout le droit de l'Église ou quoi que ce soit, le droit naturel. Il y a même des juridictions comme ça qui indiquent que si des parents ont perdu substantiellement toute perspective parentale vis-à-vis de leurs enfants, c'est-à-dire que moi j'ai pas d'enfants, pas du tout. Si d'autres parents à côté, les voisins disent mais ça c'est des enfants, les vrais parents disent mais ils les voient même pas, ils sont devenus cinglés, ils sont aveugles, ils sont cataleptoïdes somnambulicaux partis en astral, etc. Tout ce que tu veux, c'est-à-dire la majorité des gens d'aujourd'hui. Donc toi tu es le voisin à côté, tu dis mais c'est vos enfants ça, tu dis oui nos enfants. Et donc la loi fait que c'est le jugement de Salomon. C'est le procès de Marieville. La loi, le juge dit c'est vous la maman. Parce que vous avez un regard vis-à-vis de cet enfant. Et donc le droit parental vivant, même de corps à corps, est transféré de la mère biologique à la mère ontologique. Donc la maternité, donc elle devient la vraie mère. Tu deviens le vrai père. Hein.
tu deviens le vrai frère. Et comme tu deviens le vrai frère, il y en a une multitude comme ça, et ben du coup, tu peux avoir cette relation, tu les adoptes, et tu peux avoir cette relation. Il y en a qui le font, très gentiment, et les enfants sont contents d'avoir des parents adoptifs comme ça. Et ils donnent leur prénom, et la chose se fait comme ça. C'est bien, c'est sûr, ça veut dire qu'il y a du boulot quand même, parce qu'il y a sur les 200 milliards qui sont non-nés depuis 1970, je ne sais pas combien il y en a qui ont été restitués à la vie de famille, à notre humanité, au corps mystique de l'Église. J'en sais rien, mais c'est peut-être pas la majorité, je crois pas. Enfin, je crois pas. Si, parce qu'il les messe sont dites quand même pour tous, mais par contre, l'Église, alors, c'est d'après le droit naturel, tu deviens la maman, le papa ou le frère. Et c'est selon le droit naturel. À ce moment-là, tout ce que les parents ont comme possibilité de faire selon leur droit naturel lorsqu'ils en assument la responsabilité est transféré à ceux qui reconnaissent l'existence de ces enfants comme des êtres vivants. Quelle est la famille qui reconnaît ces enfants-là comme des êtres vivants et qui, du coup, juridiquement, d'après le droit naturel, deviennent la mère réelle, en relation réelle de tous ces enfants? L'Église catholique.